Ah, mais il y a encore des personnes qui veulent vous tromper. Et oui, avec la promesse que vous allez pouvoir perdre du poids miraculeusement avec des pilules magiques des probiotiques, que vous allez pouvoir simuler le microbiote, la flore intestinale d'une personne mince. Et c'est cela le secret de la perte des poids. Cela va vous aider énormément. Et la seule chose que vous avez à faire est de prendre des pilules. Mais est-ce que cela est vrai? Est-ce que la science nous montre que cela est vrai? Mieux encore, est-ce que cela a déjà été testé? Voulez-vous connaître la vérité derrière ce sujet? Si oui, laissez-moi déjà votre like pour me motiver à continuer à faire mes vidéos et commençons la vidéo d'aujourd'hui tout de suite, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé à 100% sur ce qu'il y a de mieux dans la plus sérieuse science nutritionnelle disponible actuellement, pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et aujourd'hui, nous allons parler des tromperies et des microbiotes. Nous allons parler des choses que vous devez savoir. Mais allons rapidement faire une petite révision des termes utilisés. Le microbiote ou le microbiote intestinal, la flore intestinale, c'est un ensemble de bactéries qui se trouvent dans les intestins. C'est fondamentalement ça. Et cela est très important, tout logiquement. Et les probiotiques sont des colonies de bactéries qui nous ingérons à travers l'alimentation, comme par exemple les aliments fermentés, comme la choucroute, les cornichons naturels, le kimchi des Coréens, les fromages. Tout aliment fermenté aura des colonies de bactéries. Et les prébiotiques sont des composés issus principalement à partir des fibres qui servent à alimenter ces bactéries. Et récemment, il y a quelques années, la science a commencé à se pencher plus sur ces sujets et a étudié le microbiote intestinal, et c'est-à-dire la flore intestinale. Et donc, nous avons pu en apprendre plus sur cette histoire des bactéries dans l'intestin. Et les résultats est que nous avons maintenant un marché gigantesque qui vend un grand nombre de colonies de bactéries dans des pilules pour que vous puissiez les ingérer rapidement et facilement. Il y a quelques années, Rodrigo Polesso, de la version brésilienne des Maigre Définitivement, est allé à de nombreuses conférences sur la nutrition et le microbiote a toujours été le sujet le plus dominant. Le microbiote et les probiotiques étaient des nouveautés et le monde scientifique était euphorique en pensant que cela serait la réponse à tous nos problèmes. Et tout le monde parlait de cela à l'époque. Je vous l'ai dit dès maintenant. Toute cette euphorie appartient au passé. Et pourquoi? Eh bien, parce que les années ont passé et au fur et à mesure que les théories ont été testées, la science a commencé à publier des études contrôlées. Et nous avons pu voir en effet si les théories étaient correctes et si les impacts dans le corps humain étaient ceux auxquels nous nous attendions. Et ce qui m'a motivé à faire cette vidéo aujourd'hui est à cause d'une promesse que j'ai vue un peu partout. Maintenant, il y a des pilules, des colonies de bactéries qui sont courantes chez les personnes minces. Donc, ceux qui sont en surpoids peuvent simplement prendre des pilules de probiotiques et perdre du poids tout simplement. Votre graisse va littéralement fondre. C'est trop bien. Mais c'est vraiment magique. Imaginez changer son corps, perdre du poids, seulement en prenant des probiotiques. C'est vraiment magique. Eh bien, je dois laisser bien clair que je ne suis pas contre ceux qui vendent leurs produits, à condition qu'ils le fassent avec intégrité. Ce dont je suis contre est le fait que certaines personnes vendent leurs produits en trompant ceux qui les achètent. Et ça, mes amis, ça me dérange énormément. Mais donc, est-ce que prendre des probiotiques avec des bactéries semblables à celles d'une personne mince pourrait vraiment nous faire perdre du poids? Est-ce que cela est une solution magique? Est-ce que cela est une vraie solution? Est-ce que cela est bon pour nous? Aussi bon comme il y a des personnes qui l'affirment si fortement? Est-ce qu'il y a des évidences scientifiques pour soutenir ces informations? Donc, je vous invite à venir avec moi pour voir ce qu'il y a de mieux disponible dans la littérature scientifique, dans la meilleure littérature scientifique au monde à ce sujet. Est-ce que cela a déjà été testé? Ah ah! Et que oui, cela a déjà été testé.
C'est exactement ce qui a été testé dans cette excellente étude publiée en juillet de l'année dernière dans le journal des gastroentérologie clinique et hépatologie. Et cela n'est pas simplement une étude. Pour tous ceux qui comprennent un peu des méthodologies d'études scientifiques, ce qui, je sais, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, et surtout de ceux qui disent en cœur que les probiotiques sont bons. Enfin, mais si vous, personne saine, si vous voulez comprendre un peu plus sur les études scientifiques, j'ai déjà fait une vidéo ici pour montrer la différence entre les études. Vous pouvez la regarder plus tard et je vous le conseille fortement de le faire. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, cette étude que je vous présente maintenant est un essai clinique randomisé. Elle a été très bien contrôlée avec un groupe placebo en double aveugle. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est tout simplement l'état de l'art en ce qui concerne la méthodologie scientifique pour les études dans la nutrition. Et qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Eh bien, ils ont divisé les participants en deux groupes aléatoires et les participants étaient obèses. La moitié de ces participants allaient prendre des pilules avec le microbiote d'une personne mince. Oui, exactement les colonies des bactéries d'une personne mince. Comment? Eh bien, une personne mince avait donné ses selles pour fabriquer ses probiotiques. Et l'autre groupe allait prendre simplement un placebo. Donc ici, nous avons un contexte très intéressant, puisque les pilules étaient fabriquées avec les vraies colonies de bactéries d'une personne mince. Oui, à partir de ces selles. Et donc, ceci est le meilleur cas possible pour étudier cette question. Dans ces cas, ils n'étaient pas seulement en train d'ingérer des probiotiques semblables à ceux d'une personne saine. Non, ils consommaient tout simplement le microbiote d'une personne mince. Ok? Ça, c'est très important. L'étude s'est déroulée pendant 12 semaines. Et au début, les participants prenaient un peu plus de probiotiques pour bien implanter les colonies. Et ensuite, ils ont baissé un peu leur consommation juste pour rester en stabilisation. Et à la fin de ces 3 mois d'étude, cette étude très bien contrôlée a conclu qu'il n'y a eu aucun effet bénéfique en ce qui concerne la perte de poids chez les personnes qui ont ingéré les probiotiques. Aucune perte, rien du tout. Et n'oublions pas, comme je vous disais tout à l'heure, cette étude utilisait le meilleur qui serait possible, les vraies colonies, et non pas des colonies semblables. Et cela n'a rien changé. Les personnes n'ont pas perdu du poids. Si vous aviez acheté ces pilules, vous auriez tout simplement jeté votre argent par la fenêtre. Eh bien, si même avec les vraies bactéries d'une personne mince, cela n'a pas marché, imaginez donc seulement des bactéries semblables. Ah oui, c'est sûr que ça va marcher. Donc, si même avec les vrais, nous ne pouvons pas avoir de bons résultats, comment prétendre que les semblables pourront être effectives? Eh bien, elles ne le sont pas. Et je vais même aller au-delà. Je pense qu'elles peuvent même être nocives. Et je vais vous montrer pourquoi d'ici peu. Mais comment est donc possible que les personnes affirment encore que ces probiotiques aident à perdre du poids si nous avons une évidence de cette importance qui montre que même dans le meilleur cas, avec les vraies bactéries, cela ne marche pas? Comment alors peuvent-ils vendre ces probiotiques en promettant des bénéfices? Eh bien, je n'ai pas de doute. Ceux qui vendent encore des probiotiques comme en étant des aides pour la perte des poids ignorent complètement la nutrition et la science derrière la nutrition. Juste pour que nous soyons bien situés, il n'existe pas d'études pour montrer que les probiotiques sont efficaces. Tout simplement pas. Et l'état de l'art de la science nutritionnelle affirme qu'ils ne le sont pas. Et donc, ce que je ne comprends pas est comment les personnes qui vendent ces produits, qui font du marketing, des pubs pour ces produits, est-ce qu'ils dorment bien la nuit en sachant qu'ils sont en train de vendre du vent à ceux qui ont vraiment besoin de changer? Mais avant de continuer, si vous aimez ce genre d'informations avec des vérités présentées comme ça, de façon claire et directe, soutenues avec de la science, toujours basées sur ce qu'il y a de mieux dans la science nutritionnelle pour vous aider, abonnez-vous à cette chaîne maintenant car je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à avoir la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et cliquez également sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et donc, continuons avec cette étude ici. L'état de l'art de la science. Un essai clinique randomisé contrôlé avec placebo également. Ils ont divisé 19 participants, des adolescents obèses. Et ils ont été également divisés en deux groupes. Et ils ont été suivis pendant 4 mois. Un groupe prenait des probiotiques et l'autre non. Et regardons alors le résultat. Eh bien,
Pour notre plus grande surprise, ou pas, l'étude a conclu que, en comparaison avec le placebo, les adolescents qui ont pris les probiotiques ont eu une augmentation significative de l'adiposité totale et une augmentation de l'adiposité abdominale, sans aucun effet significatif dans le foie, fibreuse, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais ceux qui ont pris des probiotiques ont eu une augmentation des poids, une augmentation des graisses corporelles. Et c'est-à-dire que les probiotiques ont tout simplement empiré les choses. Et cela peut être en train de se passer pour vous également. Si vous vous êtes fait avoir, que vous êtes tombé dans le piège et que vous prenez des probiotiques qui n'ont pas de base scientifique pour soutenir leur consommation comme en étant positif. Et je vous comprends très bien, c'est assez facile de tomber dans les pièges. Et vous finissez donc par vous saboter en voulant bien faire. Vous avez l'espoir que les probiotiques sont bons, mais vous n'allez pas avoir les résultats promis. Cela a été testé sur des êtres humains lors des interventions cliniques bien contrôlées et nada, ils ne sont pas positifs. Ils sont même contre-productifs. Eh bien, ce sujet des probiotiques est si bizarre que même dans les cas où nous étions certains qu'ils seraient positifs, comme par exemple juste après un traitement antibiotique. Et cela est très popularisé. Nous entendons cela très souvent. Médecins, nutritionnistes, diététiciens, pharmaciens, conseillers dans des magasins bio, la voisine, la coiffeuse, le boulanger. Et le pire, c'est que je n'exagère pas. Et vous le savez, non? Eh bien, comme un traitement antibiotique détruit notre flore intestinale, nous pensions que les probiotiques seraient alors très positifs pour justement refaire cette flore intestinale. Et je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Même les petits chiots pour qui nous étions famille d'accueil prenaient des probiotiques pour refaire leur flore intestinale. Mais vous savez quoi? Même sur cela, nous avons des bonnes évidences qui nous montrent que ce n'est pas tout à fait ça. Regardez avec moi cette étude qui a été publiée dans le journal Cell Metabolism. Elle affirme que les probiotiques peuvent retarder, retarder la colonisation naturelle de la flore intestinale. Et donc, les probiotiques peuvent même retarder, rendre plus longue la recolonisation naturelle de notre flore intestinale. Et c'est grâce à ces genres d'études bien faites et bien contrôlées qui sont en train d'être publiées dans les meilleurs journaux scientifiques au monde que l'euphorie autour des probiotiques dont je vous parlais au début de cette vidéo a beaucoup diminué. Les études sont en train de sortir et démontrer que tout ce qu'il y avait il y a quelques années n'était que des théories. Et vous vous rappelez ce que je vous dis assez souvent ici? Les essais cliniques randomisés sont là pour tester les théories, pour les valider et les soutenir, ou bien pour les réfuter. Et tout ce que nous pensions être bien et même merveilleux par rapport aux probiotiques a été refuté par des interventions cliniques chez les êtres humains. Et l'étude continue. Après un traitement antibiotique, la prise des probiotiques a marqué un retard dans la reconstruction de la muqueuse de la flore intestinale, en termes de composition, des fonctions et la qualité des bactéries. Et en plus, cela a prolongé également la dysbiose, qui est le déséquilibre entre les bactéries de l'intestin. Et ce déséquilibre a duré au moins 5 mois après l'arrêt de la prise des probiotiques. Donc oui, les probiotiques que vous avez pris après avoir pris des antibiotiques ne vous ont pas du tout aidé. Ils vous ont même dérangé pendant au moins 5 mois après l'arrêt de la prise. C'est énorme. Et donc, le message clé que je veux vous passer ici aujourd'hui est que selon mes recherches sur le sujet, en accompagnant des professionnels de santé sérieux qui savent de quoi ils parlent quand le sujet sont les probiotiques, eh bien, le microbiote est très important. Sans lui, nous ne serions pas vivants maintenant, tout simplement. Mais notre microbiote, notre flore intestinale est la conséquence de notre style de vie. C'est une conséquence de notre alimentation. C'est très difficile et je dirais même impossible. Ou peut-être que nous n'avons tout simplement pas encore trouvé comment le faire efficacement. Eh bien, c'est impossible à l'heure actuelle de pouvoir interférer proactivement dans notre microbiote. Nous n'avons pas d'évidence pour soutenir ce genre de raisonnement et d'affirmation. Donc, prendre des pilules avec les bactéries d'une personne mince est la pure bêtise. Et il n'y a pas du tout d'évidence pour soutenir l'affirmation que cela vous aidera à perdre du poids ou que cela vous sera bénéfique. Soyez attentifs. Et nous avons d'évidence de qualité pour prouver que ces pilules sont en vérité négatives. Et donc, la prochaine fois que quelqu'un cherche à vous vendre l'huile de serpent magique du désert lointain, en vous disant qu'il y a beaucoup d'études scientifiques sur ces merveilleux produits,
Restez attentifs. Tous ceux qui se cachent derrière l'éternel. Ah, mais il y a beaucoup d'études scientifiques sur ça, blabla, blablabla, ne savent pas grand-chose ni sur la science, ni sur la nutrition. Et pourquoi je dis cela? Eh bien, tous ceux qui s'y connaissent au moins un peu en sciences savent que la plupart des études scientifiques, encore plus dans la nutrition, sont des études avec beaucoup de failles, des failles grossières des méthodologies. Parmi ceux qui s'y connaissent un peu en sciences, il y a très peu qui savent quelles sont les études sérieuses et qui méritent notre attention et quelles sont les études qui ne font qu'observer, sans faire aucune intervention clinique, tout en étant très biaisés et en ignorant beaucoup des facteurs de confusion. Donc, attention avec les vendeurs et ceux qui font de la pub pour les produits miracles, les probiotiques, l'huile de serpent magique, avec des promesses miraculeuses, ok? Et cela, peu importe où. Sur Instagram, sur Facebook, si la personne est connue, si c'est quelqu'un qui est censé savoir de quoi il parle. Cela n'importe même si c'est le pape en personne qui l'affirme. Peu importe. Les évidences scientifiques ne mentent pas. Et elles sont disponibles à tous. Si quelqu'un vend encore quelque chose qui ne marche pas et qui en plus, il y a des évidences d'extrême qualité pour montrer que cela ne fonctionne pas, eh bien, je questionnerai particulièrement l'intégrité de cette personne. Donc, restez attentifs. Mais maintenant, passons aux bonnes choses. Je vous invite à voir les cas de succès d'aujourd'hui, le résultat d'une alimentation saine qui est soutenue par la science et qui donne autant de bons résultats. Aujourd'hui, c'est mon cher Kevin qui nous partage son succès. Je me suis enfin pesée après 8 mois de MD, méthode maigre définitivement. Et la surprise, 70 kg. J'ai donc perdu 16 kg en tout. Je suis passée en pantalon d'un 42 serré à un 38 un peu large. Merci infiniment à toi Renata de nous avoir mis sur le droit chemin. Ainsi que la team MD qui est toujours là pour partager et aider à se sentir mieux au quotidien. Mais Kevin, c'est tout simplement génial! Quel changement! Je suis tellement contente et fière de toi. Tu es un grand exemple. Bravo à toi. Si vous aussi, vous voulez perdre du poids sans jamais vous affamer, tout en vous sentant bien, sans jamais compter vos calories ni diminuer vos portions, le tout basé sur le meilleur de la science actuelle, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite à venir nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit merveilleux avec plein de personnes bienveillantes où vous allez trouver des recettes, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Eh bien mes amis, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne tombez pas dans les pièges des probiotiques. Faites attention. Et partagez cette vidéo, nous devons faire en sorte que ces informations soient diffusées pour que nous puissions empêcher que les personnes qui ont besoin de changer, qui ont envie de bien faire, ne soient plus des victimes des mensonges. Cela peut leur être très productif. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.